Troisième focus de notre rentrée 2019, l'assurance emprunteur. Voilà un sujet particulièrement remuant dans l'activité bancaire, dans l'activité de crédit ou dans la périphérie du crédit en tout cas. La donnée est très simple, 87% du marché de l'assurance emprunteur est composé du produit qui est vendu 2 fois plus cher. C'est une anomalie historique, économique, dont tout le monde comprend bien les racines et la situation. 87% des produits d'assurance emprunteur sont des produits d'assurance de groupe, vendus par les banques, et on devrait dire plutôt forcés par les banques. Donc tout le monde connaît cette situation, et elle devient en 2019 de plus en plus pesante dans la relation entre les banques et les intermédiaires. Les banques transmettant cette pression sur les intermédiaires, en particulier sur les courtiers en crédit, ce qui est la négation du libre choix de l'assurance emprunteur par l'emprunteur, au détriment de produits, encore une fois, qui sont vendus 2 fois plus cher, ou en tout cas nettement plus cher que les produits d'assurance délégués. Deux éléments que nous détaillons cette année pour mieux travailler ce sujet. Un constat d'abord sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, mais qui est que, bien entendu, il y a une insuffisance terrible et criante de contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les banques sont insuffisamment contrôlées et insuffisamment sanctionnées dans leurs pratiques commerciales. Ces pratiques commerciales sont aujourd'hui extrêmement critiquables du point de vue des règles du droit de la consommation, du point de vue des règles du devoir de conseil en assurance, tel qu'il a été reformulé par la directive distribution assurance depuis le 1er octobre 2018. Donc là, on a déjà tout un champ de comportements qui sont juridiquement très critiquables. Mais le point essentiel d'attention sur lequel les courtiers peuvent travailler, le premier point, c'est la question du prix. Très souvent, le prix n'est pas identifié comme un des souhaits et un des objectifs du client. Les intermédiaires doivent identifier le prix, formaliser le prix comme l'un des éléments importants du choix du client en matière d'assurance emprunteur. À partir de cette condition-là, beaucoup de choses peuvent s'enclencher et beaucoup de contestations peuvent être beaucoup plus faciles ultérieurement. Deuxième suggestion, très simple, il est grand temps qu'une recommandation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution détaille comment doivent être construites et bâties les conventions de partenariat entre les banques et les courtiers. Et une suggestion très simple, ces conventions de partenariat devraient bien entendu rappeler la liberté de choix de l'assurance emprunteur et la possibilité pour les courtiers en crédit agissant comme intermédiaires d'assurance de recommander l'assurance emprunteur qui convient le mieux aux souhaits et aux objectifs du client en incluant la dimension du prix.